Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder ensemble comment récupérer un essaim lors de la période d'essaimage qui généralement se rapproche de la floraison du colza. Donc ici nous avons un essaim posé de la journée dans un buisson. Il est facilement accessible, de taille plutôt intéressante. Voilà. Donc on a besoin pour ce d'une ruchette ou d'une ruche selon la grosseur de l'essaim. Celui-ci aurait quasiment mérité une ruche, mais je n'en ai plus. Donc on va se contenter d'une ruchette 5 cadres. Et on a également besoin d'un pulvérisateur, enfumoir et d'un seau avec couvercle. Donc ça c'est ma méthode, bien sûr il en existe beaucoup d'autres. Mais celle-ci est très bien. Donc voilà, on ouvre le seau, on pulvérise de l'eau, simplement de l'eau, pour alourdir les abeilles, les empêcher de trop voler. On positionne le seau en dessous. Donc le seau n'est pas essentiel quand on est à hauteur d'homme, mais vous allez vite vous rendre compte que quand on a 2-3 mètres avec une petite échelle, c'est plus pratique d'avoir le seau que la ruchette directement. Donc voilà, on secoue, on récupère un maximum d'abeilles et on déverse délicatement dans la ruchette. Alors là, voilà, il faut enlever un cadre pour essayer de faire un maximum de place et on déverse délicatement. Donc là, comme je vous disais, cet essaim-là, il aurait, je pense, mérité une ruche. Et il trouvera sa place d'ailleurs dans les jours à venir dans une ruche. Alors, le rôle de l'enfumoir, c'est d'essayer de brouiller la piste et l'odeur, c'est-à-dire en enfumant l'endroit où elles étaient situées pour éviter qu'elles y reviennent. Elles y reviendront forcément, elles vont reformer une petite grappe, mais si la reine n'y est plus, logiquement, elles vont quitter l'endroit assez rapidement. Voilà, on voit l'essaim qui s'organise et qui commence à battre le rappel. Alors attention, battre le rappel ne veut pas obligatoirement dire que la reine est présente. Elles peuvent battre le rappel uniquement parce que l'essaim est en grande majorité à l'intérieur de la ruchette et puis se rendre compte au bout de quelques minutes que la reine, elle, n'y est pas. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo que c'est ce qui va se passer d'ailleurs. La reine, je l'ai loupée. Donc on enfume tout autour pour les forcer à monter dans la ruchette. Et puis voilà, ça se reforme un petit peu, donc on en profite. On reprend le seau, on va secouer et on remet dans la ruchette ce qu'on peut remettre dans la ruchette. On prend le couvre-cadre, on commence à refermer la ruchette de façon à les forcer à rentrer que par un bout. Si on laisse la ruchette entièrement ouverte, elles peuvent prendre la décision de sortir assez rapidement et de se repositionner ailleurs dans un autre buisson, donc autant éviter ça. En fermant le couvre-cadre, c'est beaucoup plus simple, on réduit ce problème. Voilà, donc on voit bien, là en enfumant, on les voit bien, elles rentrent rapidement, regarde le mouvement. Et c'est là qu'on se rend compte également que juste à côté, eh bien, on a une petite grappe qui se reforme. Et voilà. Et j'ai loupé la reine. La reine s'est reposée ailleurs. Donc, même procédé. On pulvérise, on prend le seau et on vient mettre la grappe dans la ruchette. Donc, vous allez voir que là, la reine y est avec certitude, puisque très rapidement, ça rentre. Ça rentre, et plus grand monde à voler autour. Une récupération d'essaim comme celle-ci, elle dure très peu de temps. C'est fait généralement en 20 minutes, mais grand maximum. Donc vous allez forcément laisser une trentaine, une quarantaine d'abeilles qui vont rester sur place et qui retourneront à la ruche mère sans problème. Donc voilà, on balaye tranquillement autour. On va remettre le couvercle tout en balayant. On évite à tout prix d'abîmer les abeilles. Et on va éloigner la ruche de façon à pouvoir la sangler un peu plus loin et à balayer les dernières abeilles qui vont s'y situer. Voilà, donc on met en place la sangle et elle va partir au frais pendant 48 heures, c'est bien au frais et au noir, de façon à ce que, en la ressortant, vous puissiez la remettre à nouveau dans le même rucher sans prendre le risque de la voir partir. N'hésitez pas, si vos cadres sont neufs, à mettre un petit pain de candy ou un nourrisseur de façon à ce qu'elle puisse bâtir relativement rapidement les cires. Merci à tous et à bientôt.